En tant que joueuse, je n'ai jamais spécialement prêté une attention particulière au système d'inventaire. En même temps, c'est généralement un élément plutôt purement fonctionnel dans un jeu, puisqu'il permet surtout de traquer et gérer ses ressources. Que ce soit en gérant précautionneusement ses rations dans The Long Dark, en traquant toutes les ressources qu'on a pu farmer dans Stardew Valley, ou encore en faisant attention à ses munitions dans Resident Evil, même si la gestion de l'inventaire reste primordiale, elle passait généralement au second plan dans ma tête. Ce que je retenais, c'était surtout la survie et l'état de mon personnage, la quantité de ressources dont j'ai besoin pour crafter un élément particulier, ou encore que je ne devais surtout pas gaspiller mes balles face au danger. Mais si l'inventaire devenait le corps du jeu, que tout s'articulait autour de lui. Barda est un jeu développé par le studio indépendant français Maudita Games et il est sorti il y a un mois en Early Access. Il s'agit d'un roguelite deck builder où vous incarnez un mignon petit oiseau qui doit escalader une montagne pour répandre les cendres de son grand-père. Mais votre ascension sera remplie d'obstacles et de dangers. Cependant, vous n'y ferez pas face en augmentant la puissance de votre personnage. Non, dans Barda, la gestion de votre inventaire est votre seul moyen d'avancer et de survivre. Tout se fait à travers votre sac. Au cours de votre ascension, vous allez ramasser divers objets aux multiples utilités. Mais comme dans un bon nombre de jeux, votre inventaire est limité. Vous ne pouvez pas juste tout garder. Et c'est là que vont s'axer la plupart de vos réflexions. Est-ce que je garde ce nouvel objet? Est-ce qu'il vaut mieux que j'échange avec un autre? Est-ce que tous les objets dans mon sac sont les plus utiles pour cette run? Sauf que Barda le fait différemment. Parce qu'ici, ça ne sera pas juste des chiffres, des pourcentages ou des slots remplis. Dans Barda, tous vos objets ont une taille et prennent concrètement de la place dans votre sac. Donc en plus de toutes les micro-décisions de deck building plutôt classiques que j'ai déjà énumérées, chaque objet obtenu vous obligera à réfléchir à comment le poser dans votre sac. Vous serez amené à constamment bouger les objets et à secouer votre sac pour être sûr de pouvoir garder un maximum d'objets. Car oui, tout objet hors du sac est irrécupérable après un changement de salle. De plus, les dangers que vous affronterez durant votre ascension vous pousseront souvent à devoir tout réorganiser. Le système est simple. Vous aurez des défis dans différents domaines comme le combat, la pêche, la lumière, qui auront chacun une valeur de difficulté numérique. Vous devrez donc utiliser des objets de votre sac qui ont la stat demandée d'une valeur supérieure au défi pour réussir et progresser dans le jeu. Sauf que tout d'abord, les consommables sont évidemment à usage unique et les équipements s'usent au fur et à mesure. Vous devrez donc régulièrement trier votre sac pour ne pas avoir plein d'objets inutilisables jusqu'à ce que vous puissiez potentiellement les réparer. De plus, l'utilisation de certains objets ou l'échec d'un défi peuvent vous appliquer des effets négatifs bien embêtants. La griffure, par exemple, endommage l'objet le plus à droite de votre sac, vous obligeant à toujours bien ordonner vos objets pour ne pas qu'un objet précieux prenne des dégâts. La maladie se transmet d'objet en objet, contaminant progressivement tout votre sac à chaque fois que vous voyagez. Donc si vous n'avez pas de remède sur vous, il vaut mieux très vite jeter son objet. Mais ce qui m'a le plus marqué dans Barda, c'est le fait que la physicalité et l'état de notre personnage sont retranscrits dans notre sac. Lorsque vous êtes dans le biome enneigé, votre sac sera gelé et vous ne pourrez plus déplacer vos objets dans votre sac. Lorsque vous échouez un défi, votre personnage recevra de la fatigue, transformant un ou plusieurs objets en objets plus gros et lourds, ce qui illustre d'ailleurs parfaitement le fait que tout nous semble plus éprouvant et difficile quand nous sommes fatigués. De plus, l'état des objets de votre sac impacte directement la santé de votre personnage. Par exemple, si la maladie ou la fatigue se sont déjà emparés de tous vos objets et qu'il ne vous reste plus aucun objet à contaminer, eh bien les effets négatifs s'attaqueront directement à vos points de vie. Le plus fou dans tout ça, c'est un des systèmes principaux du jeu et celui qui m'a fait perdre quasiment toutes mes runs, la faim. En effet, la faim est matérialisée dans votre sac. Plus vous avez faim, plus votre estomac grossit et prend de la place. Et étant donné que chaque changement de salle nous rajoute un de faim, on doit constamment essayer de trouver un équilibre entre des objets pour nous faire réussir les défis et de la nourriture. Car oui, si votre estomac atteint sa taille maximum, la faim puisera dans vos points de vie. Tous ces éléments font que, à chaque nouvelle salle, notre sac est perturbé et on doit le réorganiser. Se débarrasser des objets usés ou malades, se nourrir pour faire disparaître la fatigue ou la faim. En gros, chaque salle nous pousse à interagir avec notre inventaire. Bref, pour résumer, Barda a vraiment réussi à faire de l'inventaire le corps de son gameplay et notre moyen principal d'interaction avec le jeu. Que ce soit par sa matérialisation physique, sa perturbation constante et l'interconnexion avec l'état de notre petit oiseau,
le joueur est complètement concentré sur le tri, l'organisation et l'optimisation de la place de son sac. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de tester quelques runs de votre côté. Merci d'avoir regardé.